Je voudrais vous commenter aujourd'hui un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 6 mars 2013, qui est relative aux clauses de non-affiliation. Les clauses de non-affiliation sont parfois présentées par certains confrères comme une panacée si on doit les comparer aux clauses de non-concurrence. Alors, attention à leur régime, ces clauses peuvent évidemment être restrictives de concurrence et en réalité, assurer leur validité est un exercice presque aussi délicat que celui d'assurer la validité d'une clause de non-concurrence. On va revenir en détail donc sur cet arrêt de la Cour d'appel de Paris. En l'espèce, que prévoyait la clause? On était dans le secteur de la distribution alimentaire et la clause prévoyait qu'en cas de rupture anticipée du contrat, du fait du franchisé, celui-ci ne pouvait pas s'affilier à une enseigne nationale ou régionale pendant une durée de 3 ans et dans un rayon de 5 km. La décision de la Cour d'appel de Paris a été rendue après un avis de l'autorité de la concurrence qui rappelle des principes déjà connus. Premièrement, ces clauses ne sont pas anticoncurrentielles si elles permettent et ont pour objectif d'assurer la protection nécessaire du savoir-faire du franchiseur. Elles doivent cependant rester proportionnées à cet objectif de protection du savoir-faire du franchiseur. Ici, la Cour a considéré que le savoir-faire était en fait de faible technicité, spécificité et originalité. Elle se livre donc à une analyse du savoir-faire pour s'assurer que la clause qui est stipulée est en fait indispensable à la protection du savoir-faire. Et du fait de son appréciation portée sur le savoir-faire, elle en conclut que, a priori, cette clause n'est pas motivée principalement par la nécessité de protéger un savoir-faire qui en fait ne le mériterait pas du fait de ses spécificités. Le fait que la clause ne joue qu'en cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du franchisé, argument mis en avant bien sûr par les avocats du franchiseur, n'a pas été retenu favorablement, de même que la disparité des durées dans les clauses des contrats d'enseigne et d'approvisionnement qui ont été mises en avant par le juge pour faire considérer que cette clause n'avait pas pour but en réalité de protéger le savoir-faire, mais de dissuader le franchisé de quitter le réseau. Donc le juge s'est livré finalement à une analyse de l'intention du franchiseur, qui était plutôt d'empêcher le franchisé de quitter le réseau, et non pas réellement de protéger son savoir-faire, et donc de stipuler une mesure proportionnée. La Cour a également considéré que la clause présentait des effets restrictifs de concurrence, comparables à ceux d'une clause de non-concurrence, dans la mesure où l'appartenance à une enseigne nationale dans le secteur concerné est absolument nécessaire pour permettre son approvisionnement et sécuriser sa clientèle. Et donc, la Cour a prononcé la nullité de la clause. Le fondement, c'est que cette clause était notamment contraire à la prohibition des ententes. Donc la rédaction de ces clauses doit être encadrée de manière très stricte. Là, je vous invite dans vos contrats à justifier vos clauses par la protection du savoir-faire, et ce, de la manière la plus détaillée possible. Ça, c'est un point sur lequel le cabinet NoAO insiste très fortement auprès de ses clients. Les clauses doivent être justifiées. Donc dans la rédaction de la clause, il faut insister sur la nécessité de protéger le savoir-faire et caractériser en quoi cette clause est nécessaire à la protection du savoir-faire. Rappelons qu'au-delà de la nullité, l'autorité de la concurrence est parfaitement fondée, en cas d'entente caractérisée, à affliger à l'enseigne une amende dont le montant maximum peut être 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise concernée. Donc cela n'est absolument pas anecdotique. Il existe, au-delà du risque de nullité, un risque prononcé d'amende qui peut être tout à fait significatif. Merci de votre attention. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle chronique d'actualité du droit de la franchise dans la newsletter vidéo. Merci et à bientôt.